Ça m'a un peu interrogé parce que jusque-là, j'ai surtout été enseignant, professeur de théologie pendant 20 ans, puis ensuite vicaire général, bon, puis ensuite à Rome. Et là, j'ai découvert le monde de la pauvreté, enfin en particulier, les sans domicile fixe. Jusque-là, je ne l'avais pas fréquenté du tout. Et ça m'a donné l'occasion de découvrir tout un monde que je connaissais un petit peu, mais mal, je dois dire. Et là, ça m'a fait découvrir les richesses personnelles et spirituelles, parfois, qu'il y a chez ces personnes qui ont l'air d'être un petit peu en dehors du courant habituel, quoi, qui sont laissés pour compte, et que souvent on méprise, hélas, qu'on ne reconnaît pas. Je l'ai rencontré bien sûr à l'entrée ou à la sortie des églises ou des cathédrales, mais bon, je ne faisais pas attention. Là, ça m'a obligé à faire attention aux gens laissés sur la route. J'ai vu grandir la diaconie petit à petit. La plus grande affaire à laquelle j'étais mêlé au début, c'était l'achat de Jéricho. Ça n'a pas été facile, parce qu'au début, l'économe diocésain ne voulait pas en entendre parler. Et il a fallu l'intervention du père Louvier pour lui dire que, oh, de toute façon, on peut acheter. Si ça ne marche pas, on pourra revendre au même prix. Si bien qu'il a cédé, il a accepté d'acheter Jéricho. J'ai été présent à pas mal de lieux, en particulier à des majors, enfin, à Montetti. Puis tous les ans, à Noël, j'allais prendre un repas à Jéricho. C'était toujours une journée un peu marquante. Et puis surtout, j'étais aussi très intéressé par la création de la fraternité Saint-Laurent, qui permettait de donner un aspect spirituel à ce dévouement auprès des personnes pauvres. Oui, l'invention, enfin ce qu'elle avait créé à la rue Salucet pour soigner les maladies justement des gens ou des pauvres. Il avait réussi à mettre dans le coup des médecins, des dentistes pour soigner gratuitement les malades. Et là, il avait fallu une petite bagarre avec le Secours catholique parce qu'il fallait trouver un local. Parce qu'à chaque fois qu'il créait une association nouvelle, il fallait trouver un local quelque part. Alors, Gilles, lui, reculait, il reluquait toujours des biens appartenant au diocèse. Alors, il fallait négocier avec ceux qui utilisaient ces locaux-là jusque-là. Je me souviens pour ça, il a fallu pas mal de démarches avec le Secours catholique pour qu'ils acceptent de céder un local qu'ils utilisaient pour le service médical des malades. C'était souvent ça le rôle de l'évêque, c'était d'essayer de concilier différents mouvements qui se trouvaient parfois en heurte les uns avec les autres. Oui, moi j'ai vu naître aussi cette association-là. Oui. Je n'ai pas assisté à beaucoup de pièces parce qu'un évêque n'a pas beaucoup de temps non plus. On est accaparé par un tas d'occupations. Mais oui. Et c'était là aussi une bonne dimension pour permettre à des gens de s'exprimer. On a mobilisé le maire de l'époque, François Léotard, qui était venu, en effet. On lui avait dit les besoins de cette population maghrébine. C'était essentiellement des Tunisiens, si je me souviens, des Tunisiens, oui, qui venaient travailler dans les jardins de Fréjus. Et je crois que François Léotard avait été attentif, d'ailleurs, il nous a entendus, il me semble, puisqu'ensuite il y a eu un démarrage d'un centre d'accueil aussi à Fréjus. Je pense qu'il y a là une dimension tout à fait normale dans l'Église, parce que c'est l'Évangile qui est vécu. C'est une forme de l'Évangile, une partie de l'Évangile, qui est vécue de cette façon-là. Ça me paraît une dimension essentielle de l'Église. Je crois que ça a un impact sur l'Église de France, et pas seulement sur l'Église de Fréjus-Toulon. Je constate d'ailleurs que dans beaucoup d'autres diocèses, la même dimension
caritative existe aussi. Et que partout, il y a de la bonne volonté. Je dois dire qu'avec la fondation du Séminaire de la Castille, la diaconie, c'était l'un des bons moments de mon épiscopat. Une de mes grandes joies. Enfin, je salue toutes les personnes qui sont là. Encore une fois, j'aimerais être parmi elles et je regrette simplement de ne pouvoir que leur faire un petit geste d'amitié à travers cette entrevue.